Léa est allée au cinéma comme chaque lundi et tu nous parles des crimes de Grindelwald. Je le prononce bien? Exactement, les crimes de Grindelwald. C'est donc la suite directe des Animaux Fantastiques. C'est le 10e film de la saga Harry Potter. Toujours aussi magique. Et cette fois-ci, Newton Scamander, Norbert Dragono en français, pose sa valise à Paris. Ah, oui, la maison. Le premier opus était dans l'air du temps, même en situant son action dans les années 20. Il traitait de la discrimination et notamment chez les jeunes. Il explorait le déni, l'acceptation de soi-même lorsqu'on est différent et la protection animale. Un vrai manifeste écologique avant l'heure. La suite reproduit ce schéma incroyable de parler présent et futur avec une action située dans le passé. La montée du nazisme en axe principal, additionnée par une multitude de sous-intrigues, trop à mon goût, mais qui prendront véritablement sens lors du prochain opus, on l'espère, car on est face à un film de transition. C'est dommage, mais il faut bien qu'il y en ait un. On s'intéresse au passé d'un des personnages les plus cultes de la saga, à savoir Albus Dumbledore et sa romance / affrontement avec Grindelwald. On nous a toujours appris que ce dernier était le méchant de l'univers étendu d'Harry Potter, sauf que le récit manquait clairement de nuances. Ici, on découvre un personnage doux et calme, incarné par un Johnny Depp inspiré comme jamais, même si sa dégaine visuelle est complètement foirée. C'est un orateur excellent, qui touche en plein cœur ceux qui l'écoutent, doté d'une grande empathie dont l'unique but est de protéger les siens, ceux qui partagent son sang, et de toute manière il ne peut pas être mauvais puisque tout le monde le suit, les foules se soulèvent pour lui et l'écoutent avec intérêt et attention... Oh merde! Ah ok! Ah merde, attendez, d'accord, on vient de voir un régime totalitaire émerger sous nos yeux. On est ok avec ça tellement le film est extrêmement bien écrit. Il est puissant, il est manipulateur. C'est exactement un miroir du nazisme et je trouve ça d'une clarté mais sans nom pour les nouvelles générations. L'éducation par le cinéma, vous commencez à le savoir, c'est ma cam. Donc moi j'applaudis la démarche. Grindelwald écrase le grand méchant de la saga Harry Potter, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, avec sa complexité et sa profondeur. Il a la force de nous diviser là où Voldemort, ouais, je le dis, ouais. Là où Voldemort ne représentait que le mal à l'état pur. Je m'attarde sur ce personnage car le film porte son nom et qu'il est en plein centre de l'affiche. Il est le véritable atout. Le reste du film est bon, mais malheureusement juste bon. Pas excellent comme a pu l'être le précédent film, donc moi j'ai pas envie de le descendre. Comme je vous le disais, c'est un film de transition, indispensable mais pas inoubliable. Vivement la suite quand on sait déjà que le mal sera vaincu par le bien en 1945. Bouh